bienvenue à l'APFHV. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour monter une cotte. C'est la robe que portaient hommes et femmes. À l'époque, les femmes les portaient très longues, voire elles traînaient sur le sol selon le statut social. Et les hommes étaient plutôt courtes en dessous du genou. Donc c'est la robe du dessus. On porte par-dessus une chemise qui était le sous-vêtement de l'époque. Au niveau du tissu utilisé, alors pour être vraiment dans l'historicité, c'était du lin, de la laine, plus ou moins fine, toujours selon le statut social. Maintenant, à notre époque, on a du mal à trouver ces matières-là dans les couleurs qu'on désire, donc vous pouvez utiliser du coton. Au niveau des couleurs, pour un statut plutôt paysan qui correspond à cette cotte simple, on sera plutôt dans les tons kaki plus ou moins foncés, du jaune tirant vers le vert, toutes les nuances de marron qui vont du taupe au marron foncé, du bleu ciel aussi, bleu délavé, bleu qui tire sur le gris. En premier, on fera le patronage, donc on va tracer sur du papier la cotte à vos mesures. En deuxième, on va couper le tissu, apprendre à épingler son patron sur son tissu, couper dans le bon sens. En étape 3, on va commencer à assembler la cotte avec des coutures droites. On va surfiler le bord du tissu pour ne pas qu'il s'abîme. Et en dernière étape, il y aura les points mains qui sont importants. C'est pour faire les ourlets de bas de cotte et des manches qui doivent être invisibles. En toute fin de tuto, on vous montrera comment accessoiriser votre cotte pour la porter le jour de la médiévale. Donc c'est parti, rendez-vous à l'atelier pour la fabrication de notre cotte. Pour les fournitures, vous aurez besoin de votre morceau de tissu, de son fil assorti, du papier pour tracer votre patron, d'une règle, d'une équerre, un crayon à papier, des ciseaux pour couper le papier, des ciseaux pour couper le tissu, des petits ciseaux pour les points à la main et quand on coupe nos fils après avoir cousu, des épingles, des aiguilles et bien sûr le patron à télécharger dans le lien en dessous de la vidéo. Et une machine à coudre bien entendu. Petit rappel pour les couleurs dont je vais vous parler tout à l'heure. Nous avons ici la palette de couleurs à peu près, donc du vert kaki, du marron, du jaune qui tire sur le vert et un peu de bleu. Ça c'est pour les statuts paysans. Aujourd'hui on va travailler avec un tissu en coton bleu. C'est un bleu plutôt attribué à la bourgeoisie. On va démarrer par l'étape 1 qui est le patronage. On va tout d'abord tracer 3 rectangles, un pour le corps de la cotte, un pour la manche et un pour les godets. Les godets sont des triangles qu'on viendra mettre sur les côtés de la cotte pour apporter de l'ampleur. Donc c'est parti. Il ne nous manque plus qu'à tracer l'encolure sur le haut. Donc on prend le milieu. On trace tout d'abord une petite encolure de 15 cm sur 15 et on l'agrandira si on a besoin par la suite. Que voici nos 3 pièces de patron, le devant et le dos de la cotte. Les godets. Donc pour l'instant c'est un rectangle et après on coupera la diagonale pour former des triangles. Et là on a notre manche qui ne passe pas sur le morceau de tissu. Sachant que là mon morceau de tissu a été plié en deux vu que je l'ai acheté en 1,80 m de large. Donc je peux me permettre de plier mon patron de manche en deux et de le placer au niveau du pli du tissu. Une fois que j'aurai coupé tout le tour, je déplierai mon tissu et j'aurai ma manche en un seul morceau. Donc je vais couper 2 manches, une là et une juste en dessous. Je vous montre comment on épingle un patron sur du tissu. Alors, pour épingler un patron sur un tissu, on pose des épingles perpendiculairement au bord du patron. Je pique, je ressors et la pointe de l'épingle vient appuyer le papier sur mon tissu. Sur les lignes droites, on est perpendiculaire. Dans un angle, on se met
dans le biais. On épingle ainsi tout le tour de chaque patron. Pour rappel, le patron doit être parallèle au bord du tissu pour être dans le sens du fil. Donc pour la manche, on n'épingle pas au niveau du pli car on ne coupera pas à cet endroit-là. Mais on épingle bien l'angle et les côtés. Donc quand je coupe la manche, je ne coupe surtout pas le côté plié. Donc on enlève les épingles et quand on déplie le tissu, on a une manche en un seul morceau. On refait le même travail juste en dessous pour avoir une deuxième manche. Donc pour les godets, j'ai tracé le grand rectangle, je l'ai découpé et maintenant on va couper la diagonale pour réaliser des triangles. Donc pour rappel, vu que mon tissu, je vous avais informé au début qu'il était plié en deux, j'ai coupé qu'une seule fois mes pièces de patron et je les ai obtenues en 2 fois. Donc j'ai 4 godets. Pour ma cotte, j'ai le devant et j'ai le dos. Et on a coupé les manches en 2 fois. Alors, on a tracé notre patron, on a coupé le tissu. Maintenant, on va passer à l'assemblage. On a le devant de la cotte, le premier godet, le deuxième godet et la manche. On va épingler le premier godet sur la cotte. On va coudre. Et ensuite, on va faire le deuxième godet. On fera pareil du côté gauche pour ensuite assembler le dos. Et en dernier, les manches. Donc, on épingle notre premier godet. On met notre tissu l'un sur l'autre. Et on va épingler un peu comme pour le patron, mais on sera perpendiculaire, mais les épingles dans l'autre sens. Donc, on pique au bord et on ressort plus loin. Ce qui permettra, quand on va coudre, d'enlever les épingles très facilement. Alors c'est parti pour l'assemblage des godets. On va coudre à 1 cm du bord. Et on va coudre un godet de chaque côté de la cotte. On n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin, sinon le fil va se défaire. Et petite particularité, vu que c'est une pointe, on va pas aller jusqu'au bout parce qu'il faut penser que de l'autre côté, on va aussi avoir un assemblage à 1 cm du bord. Du coup, il faut mesurer à peu près 1 cm de chaque côté. On va s'arrêter à ce niveau-là. Voilà, point d'arrêt. Et c'est fini. Une fois que vous avez assemblé vos godets à la machine, on a vu qu'on assemblait les godets, un de chaque côté. Ici on a le dos de la cotte, ici on a le devant avec un godet de chaque côté. On assemble les épaules de la même façon et ensuite on vient mettre la manche sur le milieu des épaules. Le milieu de la manche correspond avec le milieu de l'épaule et on assemble simplement. Maintenant on va plier sa cotte en deux. Donc l'endroit du tissu contre l'endroit. L'endroit c'est ce qui va se retrouver à l'extérieur. Une fois fini. Donc on a plié notre cotte en deux. Maintenant on va pouvoir l'assembler. On va assembler le bas de la manche avec les côtés des godets. On assemble à 1 cm et on n'oublie pas d'épingler avant pour pas que ça bouge. On n'oublie pas le point d'arrêt en début de couture. Le point d'arrêt, je répète, on coud 3 points en avant, on revient en arrière avec le petit bouton que vous avez tous sur votre machine et après on peut coudre tout droit. Quand on arrive à la fin de sa manche, on avance dans la cotte jusqu'à 1 cm de couture, on plante l'aiguille en bas, on lève son pied presseur, le pied presseur c'est ce qui tient le tissu, on le lève et on tourne notre tissu.
pour le mettre dans l'autre sens. On rebaisse son pied presseur et on continue à coudre. Pour protéger le bord de vos coutures, vous faites un point zigzag sur votre machine, juste sur votre valeur de couture. Pas besoin de point d'arrêt, vous repassez juste toutes vos coutures au point zigzag. Donc vous faites ça sur toute la longueur, je vous montre ce que ça doit faire. Un point zigzag qui est vraiment au bord de la couture. Il permettra au fil de ne pas s'effilocher. Donc j'ai retourné ma cotte et maintenant je vais l'essayer. Et maintenant on va pouvoir faire l'ajustement au niveau du col. Du coup on va retracer le col, il faut qu'il soit vraiment ras de cou. Au XIIIe siècle, c'était ras du cou, on montrait rien du tout. Donc moi j'ai juste recoupé un petit peu devant parce que je me sens un peu à l'étroit. Mais sinon il faut vraiment qu'il couvre jusque là. Vous voyez, on voit un peu mon t-shirt. Donc à l'époque on voyait pas du tout la chemise du dessous. Faut pas que que ce que vous mettez en dessous dépasse. Faut vraiment que ce soit ras du cou. Donc je vais retracer sur moi à la craie brièvement où je voudrais recouper. Vous voyez, pour moi je vais pas enlever beaucoup. Après ça dépend de la grosseur de la tête, ça dépend de notre morphologie. Et on voit bien que dans le dos on est quand même proche, c'est pas échancré. Voilà, donc je vais pouvoir enlever la cotte et juste redécouper ce que je viens de tracer. Donc maintenant on va s'attaquer à la propreté du col. Donc pour faire une finition propre, on appelle ça une enforme. On va reprendre le patron qu'on avait tracé à l'étape 1. Donc mon col sur mon patron, si je ne l'ai pas modifié ou comme moi très peu recoupé, il ne va pas y avoir de souci, je reprends mon patron pour faire l'enforme. Si je l'ai vraiment beaucoup retaillé, je repose ma cotte sur mon patron et je reporte les modifications que j'y ai apportées. Reporter les modifications éventuelles. On prend par rapport au bord 5 cm, on va retracer la courbe 5 cm plus loin. On peut maintenant découper notre patron et on va le reporter sur du tissu. Plier en deux, ça nous le fait gagner du temps, on le coupe en 2 fois. On épingle tout le tour et on coupe. Et on se retrouve à la prochaine étape. On a coupé nos 2 enformes. On va maintenant les assembler endroit contre endroit. Pour commencer, juste le haut qui va se situer au niveau des épaules. Et là aussi, on va faire un point zigzag tout le tour. On ouvre les coutures quand on arrive sur une couture, c'est-à-dire qu'on répartit les valeurs de couture, une de chaque côté. On place l'enforme, toujours le tissu endroit contre l'endroit. Les traits de couture, on les superpose et on va épingler tout le tour. On commence, les principaux points à épingler, c'est les coutures épaules ensemble. Donc on commence par là, on ouvre les coutures, je répète, ça veut dire qu'on répartit les valeurs de couture une de chaque côté et on épingle. Ensuite on positionne et on épingle régulièrement pour pas que ça bouge au moment de coudre. Une fois qu'on a épinglé, on va venir coudre à 1 cm du bord et faire tout le tour en une seule couture. On peut commencer la couture à n'importe quel endroit, vu qu'on va faire tout le tour, on repassera sur notre début. Alors pas de point d'arrêt, vu qu'à la fin de notre couture, on repassera sur nos premiers points, c'est ça qui formera le point d'arrêt. Si vous n'êtes pas sûr d'être vraiment sur vos premiers points, vous refaites un point d'arrêt pour être sûr de bloquer les fils. Hop. Donc notre enforme est cousue tout le tour. On n'a plus qu'à la retourner à l'intérieur et à repasser. Donc j'ai repassé l'enforme pour qu'elle soit sur l'envers de la cotte et on voit bien que ça tire à certains endroits. C'est normal.
on remet notre enforme sur l'endroit et on va venir cranter la valeur de couture. Ça va permettre au tissu de mieux s'étendre. Alors cranter, c'est donner un petit coup de ciseau jusqu'à la couture. Faut surtout pas couper le fil. Et on donne juste un petit coup de ciseau. J'ai pas coupé mon fil et j'en donne régulièrement. Plus la courbe est prononcée, plus on les fait rapprocher. Plus la courbe est douce, plus on peut les éloigner. On voit bien que le tissu maintenant, il peut mieux s'étendre. Voilà, maintenant on va la fixer avec des points main. Et donc je vais vous montrer les points main pour fixer l'enforme et pour faire vos ourlets de bas de manche et en bas de la cotte. Alors j'ai préformé au fer l'hauteur de mon ourlet qui fait à peu près 4 cm. Préformé, c'est-à-dire que j'ai plié mon tissu en deux, j'ai mesuré qu'il fasse bien 4 cm et j'ai juste passé un coup de fer à repasser pour plier le tissu. Maintenant, pour faire l'ourlet, on va faire un point zigzag tout le tour pour que le tissu il s'effiloche pas comme d'habitude. Donc maintenant on va fixer l'enforme avec des points main. Ça va être un point de chausson que vous allez pouvoir réaliser sur l'enforme, sur les ourlets de manche et sur l'ourlet du bas de votre cotte. Alors on commence au niveau de la couture d'épaule. Je pique sous mon enforme pour cacher mon point. Alors moi j'ai pris un fil blanc pour que à la caméra vous le voyez, mais bien sûr vous prenez un fil assorti à votre tissu. Donc on prend juste un fil sur la cotte. Faut vraiment pas prendre plus, sinon le point va se voir de l'extérieur. On peut prendre plusieurs fils sur l'enforme, ça ne se verra pas. Et on pique toujours l'aiguille dans le même sens. Et ça s'appelle un point de chausson. Vous faites votre point de chausson tout autour de l'encolure pour la fixer, ça évitera qu'elle revienne à l'extérieur quand vous la portez. En bas des manches pour faire l'ourlet de poignet et en bas de la cotte. Voilà, votre cotte est maintenant terminée. En bonus, on va vous montrer comment l'accessoiriser pour compléter votre tenue le jour de la médiévale. Dernière partie bonus, si vous voulez agrémenter votre cotte, vous pouvez rajouter des galons à l'encolure, aux manches et en bas de la cotte. Là il y a une fente, nous on l'a pas faite, mais vous pouvez mettre du galon en bas. Ensuite pour l'agrémenter, vous pouvez rajouter une ceinture en cuir de préférence, sans motif, avec une boucle très très simple. Donc je vous montre comment la passer. Et on la noue un peu comme une cravate. Hop, on la serre. La longueur du pendant de la ceinture indique aussi le niveau de richesse du personnage qui la porte. On blouse la cotte par-dessus. C'est pour ça qu'on a taillé une cotte de 10 cm plus longue pour les femmes, pour pouvoir la faire blouser et que ça arrive en bas des chaussures. Pour les hommes, on peut rajouter, c'est même conseillé de rajouter une cale, c'est un petit chapeau en tissu avec de lanières qu'on vient nouer sous le menton. Car je vous le répète, on ne sortait pas de tête nue au XIIIe siècle. Voilà. Pour les femmes, si vous êtes plutôt de petit statut, un grand foulard en lin, un peu comme une écharpe, qu'on vient se draper juste autour de la tête. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce tuto vidéo. Si vous rencontrez le moindre problème, si vous avez des questions ou même si vous avez des compétences en couture et que vous souhaitez nous donner un petit coup de main pour la création des costumes, l'atelier de l'APFHV est ouvert régulièrement dans la semaine. Les horaires sont disponibles sur notre site internet qui est en descriptif de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve le 31 mai, le 1er et 2 juin pour Charte 1254, deuxième édition.